Bienvenue à toi dans cet épisode du dimanche. On va parler du fil rouge de ton corps. Oui, c'est un thème qui me tient très à cœur, évidemment. Et en même temps, il n'y a pas plus frais finalement comme expérience. Je vais te raconter tout ça. Comment remonter ton propre fil rouge à partir de tes douleurs du corps physique. Donc, bienvenue dans cet épisode bien spécial. Si tu me suis sur Facebook, tu sais que j'ai vécu une commotion cérébrale. Alors, je te rassure tout de suite, je ne serai pas là en live avec toi si je n'avais plus, si j'avais encore des symptômes. J'ai eu de la chance dans tout ça, une commotion très légère avec quelques vertiges, mais aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir enregistrer cet épisode parce que oui, je suis là avec mon leadership, avec cette mission bien ancrée à l'intérieur de moi de révéler les sorcières de ce monde. Alors, bienvenue dans cet épisode-là. Si c'est la première fois et que tu as ce côté witchy, que tu te sens une sorcière ou plus ou moins tu es en train d'apprivoiser ta propre sorcière, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Oh oui, c'est la chaîne spirituelle qu'il te faut, dans laquelle en tout cas je m'exerce à pouvoir te transmettre un maximum d'informations pour ton propre chemin rouge, surnom qu'on donne à ton chemin spirituel. Alors oui, aujourd'hui on va remonter le fil rouge de ton propre corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tout simplement, c'est que déjà on a quatre corps. On a le corps physique, celui que tu connais, celui qui te permet justement de fonctionner. On a un cœur émotionnel, donc toutes ces émotions qui nous traversent en tant qu'être humain. Jusque-là, tu me suis. Et puis, on a aussi deux autres corps énergétiques qui sont un peu plus méconnus, on va dire. Tu as le corps énergétique en tant que tel, les fameux chakras dont on peut parler pour s'assurer de la fluidité, en fait, de l'énergie qui est à l'intérieur de toi à travers des méridiens. Et le quatrième corps, en fait, c'est celui du corps spirituel, c'est-à-dire ton âme, cette âme qui est venue s'incarner, ton higher self. Moi, j'aime bien dire ta sorcière, en fait, à l'intérieur de toi, ou ton magicien. Donc, qui est venu s'incarner et qui est venu accomplir sa propre mission. Et souvent, en fait, le problème, c'est que un des quatre corps va être touché, ou peut-être plusieurs, mais souvent, on va attendre que ce soit le corps physique qui ait sa propre douleur pour pouvoir aller l'écouter. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est vraiment une chasse au trésor. Donc, je vais te prendre là l'exemple le plus frais, en fait, qui m'est arrivé. Jeudi soir, je visite une maison, je me cogne la tête, un accident tellement bête qui aurait pu vraiment être plus grave. Et évidemment, je ne vais pas faire de sport le jeudi soir, je commence à avoir des vertiges, des nausées, ça ne marche pas. Et je décide de consulter dès le vendredi matin pour m'assurer en fait que d'un point de vue médical, mon corps physique tient la route et qu'il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas en fait d'hématome qui nécessiterait une intervention. Beaucoup de chance dans cette histoire, je n'ai pas d'hématome, j'ai simplement cette onde de choc qui est là et qui s'atténue avec le temps. Aujourd'hui, tu vois, j'ai 90% de mes symptômes qui ont disparu en est 48 heures après, donc j'ai énormément de chance et j'en suis consciente dans cet accident physique en fait. Pourtant, ça se joue aussi au niveau émotionnel, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Donc les étapes par lesquelles je suis passée, la première c'est, je me suis dit, on est quelle date? On est quelle date? Est-ce que déjà, moi, d'un premier abord, ça signifie quelque chose pour moi, cette date-là? Je regarde l'année dernière à peu près, à 24 heures, 48 heures près, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Ironie du sort, je vivais une intervention au même hôpital où j'ai été, pile poil un an à 24 heures près, pile poil un an avant par rapport à ça. Donc là, j'étais OK, déjà, il y a une coïncidence dans ma propre vie à moi qui m'appartient. Ensuite de ça, j'ai regardé frères et sœurs, est-ce qu'ils vivent une intensité en ce moment? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est pas juste Laurence? Effectivement, il y avait une intensité et en même temps, en remontant le fil rouge, j'ai regardé aussi est-ce qu'il y a déjà eu une intensité familiale au mois d'octobre? Effectivement, ma propre mère, donc, qui est décédée en 2008, nous a annoncé son cancer du sein Alors, à l'époque, c'était juste le cancer du sein. Il a été métastasé au foie par après. Ça s'est tombé au mois d'octobre. J'ai pas encore la date exacte, mais j'en mettrais presque ma main au feu que tout ça corrobore en fait et que ça expliquerait en tout cas mon propre fil rouge dont j'ai connaissance. Parce que évidemment, je pourrais remonter le fil rouge de mes ancêtres,
mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'ai juste pas accès aux informations dans la matière par mes cousins, par mes oncles et tantes. Mais oui, je pourrais faire ce cheminement-là si je le désire, par les constellations, par le chamanisme, par des soins énergétiques pour aller voir justement qu'est-ce qui se joue. J'en ai pas eu besoin. Tout simplement parce que déjà, bon, j'ai pris ce temps d'arrêt, d'accord, ce temps de réflexion par rapport au transgénérationnel, mais j'ai aussi été dans le chamanisme pour aller chercher de l'aide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord tiré un oracle parce que moi, la médecine des animaux, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, j'avais besoin d'aller chercher un oracle d'animaux du Québec pour m'aider à traverser justement ces vertiges, ces nausées, cette vie qui bascule et on ne comprend pas ce qui se passe, ces décharges électriques. J'avais jamais vécu une commotion de cette envergure. Et pourtant, je suis là après, 48 heures après, donc je m'estime vraiment chanceuse. Donc j'ai tiré cette carte-là, ce qui m'a fait du bien, ce qui a permis de mettre un peu plus de sens sur ce que j'étais en train de traverser. J'ai médité. J'ai médité avec la rune médecine. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon higher self, donc à mon âme, de tout simplement me montrer à chaque direction de la rune médecine quel était le message pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fermé mes yeux, j'ai simplement regardé en fait. Alors, j'ai vu ma sorcière tout de suite danser et me dire on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, ça, c'était l'ironie du sort. Et en même temps, eh ben, elle m'a montré à chaque direction un message supplémentaire par rapport à ce que je venais de vivre, tout simplement. Donc, je suis encore en train de cheminer, on est bien d'accord, et que j'aurai probablement des réponses un peu plus tard. Mais j'ai déjà beaucoup de réponses en 48 heures, ce qui est énorme, ce qui permet de mettre du sens dans les épreuves de vie, ce qui permet aussi de me sentir solide en fait comme sorcière, et en même temps d'avoir cette vision évidemment holistique et d'avoir été chercher de l'aide aussi bien dans le milieu médical pour vérifier que tout était OK, mais aussi au niveau de l'ostéopathie pour m'assurer que tout était OK et de la naturopathie pour assurer ma santé, mon système nerveux, tout simplement. Et puis, en fait, avec cette prise en charge holistique, cette recherche transgénérationnelle, cette recherche chamanique, en tout cas cette guidance chamanique plutôt, je suis arrivée à un point en disant, OK, c'est la porte de l'Ouest hein, en ce moment. Dans l'hémisphère nord, en tout cas, nous sommes dans la porte de l'Ouest. C'est la porte où on va laisser partir ce dont on n'a plus besoin. C'est aller regarder justement pourquoi on résiste et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt encore finalement à tourner comme page alors que c'est déjà là, c'est déjà en route. Et puis, j'arrivais pas à répondre vendredi. Je disais, ah non, mais c'est bon, j'ai mis le point sur, tu sais, le mental qui embarque, tout simplement. Et le samedi matin, je reçois 2 colis. Je reçois un colis un peu spécial. Alors évidemment, je ne suis pas, comment dire, mandatée par des marques, et ça c'est important de le nommer. Mais j'ai reçu mon bullet journal spécialisé. En fait, ils ont fait une édition spéciale pour les artistes en cette fin d'année 2024. Et quand je l'ai vu, je l'ai commandé tout de suite. J'ai dit oui, oui, moi je m'en vais là, je le sais. En fait, ça depuis juillet 2022, j'ai cette vision de créer des shows chamaniques, d'être dans les théâtres, récemment dans les stades. Donc, je te dis pas à quel point cette ambition en fait me drive de pouvoir semer des graines à beaucoup plus large échelle que je ne le fais pour l'instant. Oui, ça demande, en fait, cette année, ça a été vraiment une année 2024 pour activer cet artiste à l'intérieur de moi, m'autoriser, en fait, à être cet artiste avec multiples cordes à mon arc, multiples casquettes. Et donc, le lendemain de tout ça, je reçois mon colis avec ce bullet journal d'artiste. Là, je suis là, bon, ok, effectivement, j'ai du mal à laisser partir mon identité, tout simplement, où je ne suis pas une artiste, où je minimise finalement qui je suis. Et puis, même jour, je reçois un deuxième colis avec cette robe que je porte en ce moment. Cette robe rouge, je l'ai achetée en fait dans l'objectif de la mettre sur scène en me disant cette flying dress, oui, je vais m'en servir probablement dans un shooting photo, un de ces quatre, mais mon intention première, c'est que je l'ai vue sur la scène. Je me suis vue porter cette robe avec le tambour. Et quand je l'ai reçue le lendemain de la commotion, j'ai eu énormément d'émotions. Et tu vois, ça revient. C'est comme des fois, ça prend en fait des chocs, des ondes de choc comme ça, pour revenir en fait à la vie, elle est tellement courte. La vie, elle est tellement pleine de messages. Et
Et en fait, tout simplement, de s'autoriser à être cette identité de sorcière artistique, de cette sorcière sexy, de cette sorcière tout court, tout simplement. Et, euh, et tu vois, il aura fallu passer par le corps, encore une fois, pour aller le visiter, le transmuter, le transformer et de pouvoir continuer à marcher ce chemin doré-là. Donc aujourd'hui, tu vois, quand il y a le corps physique qui parle, pour moi, il est toujours source de messages extraordinaires, même si oui, ça fait mal. Oui, je te dis pas que j'ai pas eu peur. J'ai eu la peur de ma vie, en fait, de plus pouvoir fonctionner, tout simplement, hein, vertige, nausée, le défilage en voiture. Une chance que ça n'a duré que 24 heures. Une chance. Alors, tu vois, hier, c'était des micro-victoires finalement de pouvoir faire peu, mais pouvoir faire bien. Évidemment que je m'apporte de la douceur, évidemment que j'ai revu mon agenda et que je vais alléger en fait du mieux que je peux, que là, quand je te prépare cet épisode, la luminosité est au minimum et que j'ai prévu 1 heure de repos derrière. D'accord? Évidemment, je ne vais pas précipiter ma récupération. Par contre, si je me sens suffisamment à l'aise en fait pour pouvoir être là, c'est que je le fais parce que la mission est grande et que elle va tellement au-delà de Laurence, de mon ego en fait, tout simplement. Fait que je te partage ça parce qu'on a tous des bobos, on traverse tous, j'espère pas tous des commotions cérébrales, mais on partage tous des douleurs physiques, physiologiques, où à un moment donné, on n'a pas de réponse finalement. C'est creux. Et en fait, moi, mon message aujourd'hui, il est vraiment de te dire, mais ton corps remonte ce fil rouge, va chercher des réponses. Il y en a toujours, en fait. Et évidemment que j'ai pas toutes les réponses et que j'en aurai plus tard, avec le temps. Et c'est OK. Mais dans le 48-72 heures qui vient de se passer, j'ai suffisamment d'éléments de réponse pour être là, assise, en fait, et être face à toi à faire cet épisode-là. Parce que cette vision holistique me nourrit, me fait du bien, met du sens en fait et crée de la joie. Je te dis pas que je suis en joie d'avoir vécu une commotion, par contre, je suis en joie de passer à autre chose, de laisser partir ce à quoi je résistais et d'embrasser cette identité d'artiste. Oui, je vais la créer, cette scène. J'ai plein de choses qui s'en viennent en 2025. Je suis déjà en train de préparer le terrain, mais une chose à la fois en fait. Et il fallait d'abord que cette année 2024, je la dédie à avoir activé cet artiste-là, de chanter comme j'ai jamais chanté en fait dans les espaces, les voyages en fait dans lesquels tu as pu m'entendre. Je récupère mon piano cette semaine avec la pleine lune. Il y a une reprise justement de cet instrument qui est si cher à mon cœur et pourtant qui est on et off. Je me suis mis en sourdine les années qui ont suivi la mort de ma mère. J'ai repris le piano à la fin de mes années québécoises et tu vois, ça fait 2 ans que je ne joue plus depuis que je suis en France. Et je sens l'appel. Voilà, il fallait que je répare mes pédales, mais c'est très intéressant comme analogie en fait. Il fallait que je retrouve cette harmonie-là et ça y est, je suis prête. Donc oui, bien sûr que le chemin de sorcière, il prend du temps, que parfois on aimerait que ça ne passe pas par des épreuves physiques. J'aurais pu te prendre comme exemple les fausses couches à répétition, mais le plus frais vient d'arriver et je me dis, c'est pas un hasard que ça tombe en même temps où j'avais prévu cet épisode sur le fil rouge de ton corps. Donc, en fait, la première des choses que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un bandeau et de te mettre dans le noir. Ça a été une sacrée expérience d'être 24 heures dans le noir complet, euh, parce qu'en fait, justement, ça a calmé le mental, ça a calmé, tu vois, toute cette histoire que je pouvais me raconter, et ça m'a permis de juste plonger dans toutes les parties de mon corps, de plonger dans mon cœur, et justement d'aller faire ce fil rouge du corps physique, du corps émotionnel, du corps énergétique et du corps spirituel. Alors, je t'invite vraiment à te procurer un bandeau, peu importe la couleur, c'est juste que j'en avais un rouge à la maison, et de venir, voilà, le mettre et de juste passer déjà 15 minutes. C'est long, 15 minutes. Prends 15 minutes de ton temps pour aller regarder avec les yeux du cœur qu'est-ce qui se joue pour toi dans la douleur du corps peut-être, dans les ressentis corporels.
c'est pas forcément grave. Ça peut évidemment être une douleur chronique, hein, mais ça peut être aussi, je me suis tordu la cheville ce matin, ça me saoule, je voulais aller courir, tu vois? Ça peut être aussi, c'est les petites choses de la vie tout simplement. Pour moi, tout fait du sens, tout s'embrique et que ça devait arriver pour pouvoir passer à une prochaine étape. Évidemment, ça s'est passé avant l'atelier Ton identité de sorcière parce qu'il y avait vraiment une résistance de ma part à laisser partir justement cette petite sorcière qui se cache, qui dit pas tout, etc. Il y avait une résistance à dire non, non, mais moi je suis pas une artiste, je suis pas une sorcière artiste, puis sorcière sexy, on en reparle, tu vois. Enfin, tu sais, c'est un chemin d'empowerment, d'empouvoirment en fait, et de dire, mais en fait, non, j'y vais, peu importe ce que les autres en pensent, j'y vais parce que c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui me nourrit, c'est une ambition, ce n'est pas une prétention. Et ça, merci à l'épisode de David Laroche avec Cécile Lelouch, je vous mettrai le lien juste en dessous. Super épisode où je me suis retrouvée dans beaucoup, beaucoup de similitudes avec Cécile Lelouch. Et simplement de pouvoir dire, mais oui, en fait, on a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit de créer sa propre scène, on a le droit d'être sorcière et de remonter son propre fil rouge, en fait. Et pour moi, tout part du corps physique, c'est le point de départ numéro un depuis plus de 10 ans, en tout cas pour moi. En fait, avec ces mots-là, ça fait plus de 10 ans que oui, le corps a toujours été un fil rouge incroyable. Et que là, ce qui m'est arrivé donc jeudi soir, tout simplement, c'est un fil rouge de plus qui se tisse pour pouvoir me pousser en avant, en fait, et de dire, mais maintenant, ça suffit, en fait. J'embrasse cette identité de sorcière avec tous les volets que moi, j'ai envie de mettre, tout simplement. Donc, mardi, en fait, je vais vous accompagner donc le 15 octobre. Après, ça sera disponible. L'atelier va être disponible dans la bibliothèque des sorcières sur mon site internet. Tu as multiples ateliers, multiples programmes. C'est une bibliothèque aux sorcières extraordinaire dans laquelle tu retrouves plein de replays et de programmes en fait en autonomie que tu peux refaire à ton propre rythme. Donc, mardi, on se voit en live, mais vous l'aurez aussi en replay dans la bibliothèque des sorcières. Je vais t'accompagner dans ton identité de sorcière. Oh oui, je vais t'accompagner, puis encore plus, tu vois, avec ce qui vient de m'arriver, à mettre ton bâton de pouvoir au sol et de dire, mais en fait, moi, j'embrasse ce côté witchy, j'embrasse ce côté sorcière que je ressens à l'intérieur de moi. Je vais t'emmener dans une pratique de journaling, de danse, de voyage chamanique, et je vais t'inviter aussi dans l'approche naturopathique, tu vois, pour soutenir le corps physique dans l'intégration, parce que c'est ô combien primordial. Tu peux être certaine que là, en ce moment, enfin, pour moi, c'est une approche globale, en fait. Évidemment, j'ai mis l'emphase aujourd'hui dans cet épisode en te parlant de transgénérationnel et de chamanisme, mais j'ai tout un volet naturopathique qui m'accompagne, en fait, justement, à diminuer, et une chance que j'avais certains suppléments avec moi pour prendre soin de mon système nerveux, désenflammer et avancer, en fait. Et d'être là aujourd'hui à te faire un épisode YouTube, je suis convaincue que les champignons médicinaux en particulier ont contribué à cette amélioration. On s'entend, c'est des suppléments, ce n'est pas des potions hallucinogènes. Donc voilà, donc tout simplement, je suis là aujourd'hui pour te dire oui, remonte le fil rouge, regarde avec les yeux du cœur et embrasse en fait toi, cette partie de toi à laquelle tu résistes, tes désirs profonds, parce que oui, mes désirs profonds, c'est d'être cette sorcière artiste. Donc, je t'invite toi aussi à faire ce ménage, cette réflexion et va voir avec les yeux du cœur parce qu'évidemment, tout est à l'intérieur de toi. Alors, je t'embrasse fort et je te souhaite un beau dimanche.